Et si tout ce que l'on sait sur l'origine de la foi et du Dieu que les hommes connaissent n'était qu'une infime partie d'une histoire bien plus ancienne et profonde? Vous êtes-vous déjà demandé qui régnait avant l'apparition de Yahvé dans les Écritures sacrées? Est-il possible que la religion qui a façonné des civilisations entières ait en réalité été édifiée sur les ruines d'une foi plus ancienne, plus puissante et délibérément oubliée? Il est suggéré que les hommes ont été induits en erreur quant à ceux qui régnaient avant Yahvé, dissimulant l'existence d'une religion ancestrale, celle des dieux sombres. Des noms ont été effacés, des symboles détruits, des écritures altérées, tout cela pour que nul ne découvre la vérité spirituelle qui existait avant la Bible. Pendant des siècles, des tentatives ont été faites pour dissimuler les traces d'une lignée spirituelle remontant à l'aube de l'humanité, une foi puissante née au cœur du continent africain, une foi qui connectait directement les hommes aux cieux, sans intermédiaire, dogme ni manipulation. Pourquoi fallait-il effacer de l'histoire la religion originelle des peuples noirs? Parce que cette religion libère, révèle et donne du pouvoir, et un peuple spirituellement puissant ne peut être contrôlé. Cette religion perdue des dieux sombres vénérait les forces cosmiques, les énergies universelles, des entités divines qui existaient bien avant la rédaction de la Torah par Moïse. C'étaient des dieux aux noms oubliés, avec des pouvoirs que la théologie moderne tente de ridiculiser, mais qui ont survécu dans les mythes, légendes et traditions orales répandues à travers le monde. Pourquoi tant de textes anciens ont-ils été exclus des Écritures sacrées? Pourquoi les cultures antiques ont-elles été qualifiées de païennes et démonisées? Pourquoi les dieux noirs ont-ils été les premiers à disparaître des récits dominants de la foi? Il s'agit de vérités cachées, de preuves oubliées, d'une spiritualité qui dérange parce qu'elle révèle ce que beaucoup veulent garder secret. Il sera question de noms interdits, de rituels proscrits et de la raison pour laquelle le monothéisme de Yahvé ne fut pas un commencement, mais plutôt un remplacement de quelque chose de bien plus grand et ancien. Avant Yahvé, d'autres entités divines étaient déjà vénérées, et leurs histoires sont gravées dans les pierres d'Éthiopie, les pyramides d'Égypte, les manuscrits de Sumer et les traditions des peuples africains qui résistent encore à l'oubli. Cette information est la clé d'un héritage spirituel qui a été spolié. Mais il faut se rappeler qu'une fois cette information acquise, vous ne serez plus jamais les mêmes. Cette vérité peut vous amener à remettre en question tout ce qui vous a été enseigné sur Dieu, sur la foi, sur qui règne réellement dans le monde spirituel. À mesure que les premières faiblesses apparaissent dans la vision du monde établi, il devient nécessaire d'explorer plus profondément, de revenir aux origines de la spiritualité humaine qui ont été reléguées aux oubliettes. Bien avant l'apparition des religions organisées, la construction de temples en pierre et la prononciation du nom de Yahvé, les peuples africains ressentaient déjà leur connexion au divin. Ils se passaient d'intermédiaires, vivant directement cette connexion spirituelle au rythme des tambours, des danses sacrées et des symboles gravés sur la terre, sur leur corps et dans leur mémoire. Ce n'est pas une nouvelle hypothèse, mais une vérité ancienne qui a été délibérément cachée, non pas en raison de son incohérence, mais à cause de l'immense pouvoir qu'elle recelait. Les ancêtres africains, rois, prêtres, guérisseurs et prophètes, vénéraient des dieux solaires, lunaires, cosmiques et élémentaires qui guidaient leur civilisation, s'appuyant sur la sagesse, l'équilibre et un profond respect de la vie. Leurs connaissances spirituelles étaient ainsi vastes et avancées que même la recherche scientifique moderne ne peut appréhender de nombreux symboles, rituels et pratiques. Il ne s'agissait pas de croyances primitives, mais de systèmes spirituels complexes, structurés et vivants. Les civilisations anciennes, telles que Kemet, Égypte, la Nubie, Aksum, les Yoruba et les Dogon, ont maintenu pendant des millénaires une connexion avec le monde invisible, avec ce que l'on appelle aujourd'hui le divin. Leurs dieux n'étaient pas de simples êtres supérieurs, mais des incarnations des forces de l'univers, directement liées à l'origine de la création, au cycle de la vie et à la mission spirituelle de l'humanité. La prise de conscience de ce fait est d'une importance capitale. Alors qu'on nous a enseigné que la spiritualité est née au Moyen-Orient avec Moïse et les 10 commandements, les pyramides pointaient déjà vers les étoiles, et les prêtres africains cartographiaient les corps célestes avec une précision étonnante.
Avant même que le nom de Yahvé ne soit écrit, les noms de divinités tels qu'Amon-Ra, Maat, Osiris, Isis, Olodumare, Orunmila et Nomo résonnaient dans les temples et les lieux sacrés. Les peuples africains ne se contentaient pas de connaître Dieu, ils s'adressaient à lui sous différents noms et ressentaient sa présence dans chaque élément de la création. Cependant, cette vérité fut reléguée aux oubliettes avec l'avènement du monothéisme et la diffusion des religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam. La religion des dieux africains, qui valorisait les ancêtres, la communication avec la nature et le respect des énergies, fut déclarée paganisme, sorcellerie et idolâtrie. Mais ce n'était qu'une étiquette, un prétexte pour dissimuler le fait qu'elle était la source de la véritable spiritualité humaine. Au XXIe siècle, les manifestations spirituelles d'origine africaine continuent de faire face à la partialité, aux moqueries et à l'incompréhension. La raison en est qu'elles représentent un défi pour ceux qui cherchent à contrôler les masses, car elles ne peuvent être soumises et intégrées dans les institutions religieuses modernes. Leur vitalité constitue une menace pour ceux qui ont intérêt à maintenir les gens dans l'esclavage spirituel. Cependant, le fait même de votre présence ici est un signe d'éveil et de renaissance de la mémoire, un appel des profondeurs de l'âme, et non pas simplement l'acquisition de nouvelles connaissances. C'est un sentiment d'inquiétude et la sensation d'avoir perdu quelque chose d'important qui revient progressivement. Les civilisations anciennes avaient prévu l'avènement d'un temps où la vérité ferait surface et où les voix, étouffées pendant des siècles, résonneraient à nouveau grâce au courage de ceux qui cherchent, posent des questions et approfondissent ce qui a toujours été présent, mais caché. Elles ont transmis leurs connaissances à travers des hiéroglyphes, des peintures rupestres, des danses, des chants et des mythes, laissant des indices que l'on ne trouve pas dans les livres officiels, mais seulement dans l'inconscient collectif, la spiritualité intuitive, les rêves et les signes. La religion des dieux anciens n'a pas disparu, elle a été supprimée, mais elle continue de vivre et de vibrer dans les traditions afro-diasporiques, les religions d'origine. Le nom El apparaît dans la Bible hébraïque dans des expressions telles qu'El Shaddai ou Elohim, précédant la consolidation du nom de Yahvé comme Dieu unique et suprême. Il est important de noter qu'El était à l'origine un dieu du panthéon cananéen, un dieu père qui présidait le conseil des dieux. Ainsi, la structure spirituelle qui est devenue plus tard monothéiste a été construite sur les fondations d'un panthéon, une assemblée de divinités antérieures.
Dans les profondeurs de la mythologie sumérienne, berceau des plus anciens textes religieux, se dessine la figure d'Enki, dieu de la sagesse, des eaux et de la création. Enki apparaît comme un démiurge bienveillant, ayant créé l'humanité pour cultiver la terre et lui ayant conféré des connaissances sacrées. Il est remarquable qu'Enki, bien avant le Noé biblique, avertisse les hommes du déluge à venir. Est-ce une coïncidence, ou le récit biblique n'est-il qu'un écho transformé d'une tradition païenne plus ancienne? Dans les croyances égyptiennes, nous rencontrons Ptah, l'architecte divin de l'univers, créant l'existence par la parole. On se souvient inévitablement du biblique. Et Dieu dit « Que la lumière soit ». Des millénaires avant la Genèse, les Égyptiens chantaient déjà un Dieu créateur, incarnant la réalité par la puissance du Verbe sacré. Aux côtés d'Amon, Ra, Osiris, Isis et Horus, ils formaient un système spirituel profondément lié à l'ordre cosmique et au cycle naturel. Il ne faut pas ignorer les mythes de la Nubie, une civilisation africaine peut-être encore plus ancienne que l'Égypte, mais injustement oubliée. Ils racontent des guerriers célestes, des rois divins et des entités protectrices liées au soleil et aux eaux du Nil. En d'autres termes, l'origine spirituelle de l'humanité a des racines africaines. Les premiers dieux connus, vénérés dans les villes les plus anciennes, étaient d'origine africaine ou mésopotamienne. Aucun d'eux ne portait le nom de Yahvé. Pourquoi? Cela a-t-il été passé sous silence? Reconnaître que Yahvé n'est qu'un parmi de nombreux noms donnés à la divinité à travers l'histoire ouvre les portes à une vérité capable d'ébranler les dogmes établis. Yahvé n'occupe une place centrale dans la conscience religieuse qu'après Moïse, relativement tard dans la chronologie biblique. Avant cela, les patriarches bibliques, tels qu'Abraham, Isaac et Jacob, s'adressaient à d'autres noms, comme Élion, El Shaddai, des noms liés aux divinités polythéistes de Canaan. Cela démontre que même les premiers Hébreux reconnaissaient et coexistaient avec un système de croyances pluraliste, où Yahvé n'était qu'un des fils des dieux, comme mentionné dans le psaume 82. Mais est-ce ce qu'on enseigne dans les églises? Bien sûr que non. Car reconnaître ce fait détruit le système de contrôle, révélant la vérité selon laquelle il n'est pas absolu, mais construit, cachant derrière lui quelque chose de plus grand. Il existe un héritage spirituel qui ne prend pas sa source en Israël, mais en Afrique, dans les montagnes d'Éthiopie, dans les temples de Luxor, dans les pierres du Zimbabwe, dans les mythes des Dogon, qui racontent notre origine des étoiles. Tout cela existait avant Moïse, avant David, avant Jésus. En parlant des dieux sombres, il ne s'agit pas seulement de la couleur de peau des divinités, mais d'une spiritualité née de la culture africaine, du peuple africain, des symboles et des connaissances qui ont été systématiquement effacés parce qu'ils ne s'inscrivaient pas dans le récit théologique eurocentrique qui a dominé le monde pendant des millénaires. L'ampleur du mensonge devient-elle claire maintenant? Il ne s'agit pas d'attaquer la foi, mais de récupérer ce qui a été pris pour des raisons politiques, religieuses et culturelles. Il s'agit de regarder le passé et de reconnaître l'existence d'autres dieux, d'une autre façon de se connecter au divin, libre, ancestrale, intuitive, cosmique et sombre. Et cette forme originelle de spiritualité continue de vivre au plus profond de la conscience humaine, telle une étincelle inextinguible. Elle se manifeste comme la voix de l'intuition, comme un sentiment d'incomplétude et de limitation des dogmes communément admis. Elle se fait sentir lorsque l'on réalise que les mythes et légendes antiques ne parlaient pas de tourments post-mortem, mais d'harmonie, d'énergie et du cycle éternel de l'existence. Cette forme de spiritualité revient lorsque nous comprenons que Enki, El, Amon-Ra, Olodumare et d'autres noms ne sont que des fragments d'une mosaïque spirituelle injustement brisée. Mais maintenant, grâce à des efforts collectifs, elle est restaurée par quiconque ose ouvrir les yeux et se souvenir de l'existence d'une religion puissante et vivante qui vénérait la terre, le corps, les rêves, les esprits et les ancêtres. Ressentez-vous cet écho en vous? Maintenant qu'il est devenu évident que la spiritualité existait bien avant l'apparition de Yahvé, et que des noms tels qu'El, Enki et Amon-Ra dominaient le paysage spirituel de l'humanité avant même l'avènement du monothéisme, il est temps d'aller au-delà de la simple énumération de noms. Il est nécessaire de comprendre comment fonctionnait cette religion ancienne. Quelles pratiques incluait-elle?
Quel symbole soutenait sa puissance? Pourquoi était-elle perçue comme si dangereuse qu'on a cherché à l'effacer de la mémoire? Et, ce qui est peut-être le plus important, qu'en reste-t-il au plus profond de votre être? La religion des dieux anciens ne reposait pas sur la peur, le péché ou le jugement, mais sur l'équilibre, la communication et un lien vivant avec le monde des ancêtres. Les peuples anciens percevaient l'univers comme un réseau spirituel illimité, où tout était interconnecté, les cieux, la terre, les étoiles, les eaux, les animaux, les hommes et les esprits. Ils ne séparaient pas le sacré du profane. Pour eux, tout était imprégné de la présence divine. Chaque acte, qu'il s'agisse de manger, de planter des graines, de respirer, de danser ou de parler, était une expression de connexion avec les forces supérieures. Contrairement aux religions apparues plus tard avec leur hiérarchie stricte et leurs dogmes inébranlables, la spiritualité originelle était organique, malléable, fondée sur l'observation de la nature et l'écoute des voix des ancêtres. Chaque communauté avait ses propres coutumes, adaptées à l'énergie du lieu et au cycle de vie. Il n'existait pas de notions absolues de bien et de mal, mais seulement un chemin vers l'harmonie avec l'univers, avec les forces invisibles et avec les enseignements transmis par les ancêtres. Et le plus surprenant, c'est que tout cela était transmis de génération en génération sans l'aide de livres. La sagesse des dieux anciens était conservée oralement, s'incarnant dans les danses, la musique, les gestes, les motifs sur les tissus et les rituels dédiés aux éléments du feu, de l'eau, de la terre et de l'air. Chaque symbole était porteur de puissance, chaque couleur vibrait à une fréquence spécifique, chaque battement de tambour annonçait la présence de l'invisible. Les symboles sacrés étaient partout, les yeux omniscients, les serpents représentant la sagesse cachée, les oiseaux liés au message spirituel, les spirales indiquant le voyage de l'âme. Tout cela faisait partie d'un code spirituel qui ne s'apprenait pas par la lecture, mais par une connexion directe. C'est pourquoi cette sagesse représentait une menace pour ceux qui cherchaient à imposer un nouveau système de croyances fondé sur les Écritures, le contrôle et la soumission. La religion ancienne était empirique. Elle ne nécessitait pas une foi aveugle, il fallait ressentir. Ce n'était pas une foi en des mots, mais une pratique exigeant de danser jusqu'à l'épuisement, de chanter jusqu'à ce que chaque cellule du corps vibre, de méditer jusqu'à entendre les voix des ancêtres. Il fallait considérer la nature comme une extension de soi-même. L'arbre était un temple, la rivière un esprit, la lune une gardienne, le soleil un messager divin et l'ancêtre un guide invisible. Rien n'était inanimé, tout possédait un esprit, un but et un pouvoir. Il ne faut pas croire qu'il s'agit de simples contes populaires. Les croyances anciennes se distinguaient par leur précision, leur complexité et leur profonde élaboration. Les dépositaires de ces savoirs avaient la capacité de diagnostiquer les maux de l'âme, de déceler les déséquilibres spirituels provoquant des maladies physiques. Ils comprenaient que les émotions servaient de portail vers le monde spirituel, et que la mort n'était pas une fin ultime, mais un simple retour au monde invisible. Pour eux, le temps était un processus cyclique où l'âme, revenant encore et encore, acquérait de l'expérience et évoluait. Ils savaient lire les signes du ciel, interpréter les symboles et comprendre le langage des rêves, maîtrisant un langage symbolique qui révélait l'essence de l'existence. Les prêtres et prêtresses, y compris les femmes, consacrèrent des années à l'apprentissage de pratiques spirituelles englobant la guérison, la communication avec les esprits, la protection énergétique, l'utilisation des herbes médicinales, la lecture des étoiles et l'établissement de l'harmonie entre les éléments. Ces pratiques n'avaient rien à voir avec des superstitions, représentant une ancienne science spirituelle dont l'efficacité fut la raison même de leur démonisation. Elles offraient la libération, sans avoir besoin de construire des temples en pierre ou d'utiliser des livres sacrés, car le savoir était gravé dans le corps lui-même, dans le sang, dans la terre et dans les cieux. On comprend alors pourquoi ces croyances étaient perçues comme dangereuses. Tout cela, parce que l'ancienne foi conférait aux hommes une indépendance spirituelle, éliminant le besoin de prêtres intermédiaires, de confessions, de dîmes et de règles imposées. Elle reconnaissait le principe divin à l'intérieur de chaque être humain, dans sa voix, son intuition et son héritage spirituel. Une telle autonomie était intolérable pour les systèmes religieux et politiques cherchant à contrôler.
C'est pourquoi cette religion fut persécutée, ses symboles déclarés démoniaques, ses rites classés comme sorcellerie, ses noms effacés de la mémoire, et les tambours réduits au silence pour toujours. Les prêtresses furent impitoyablement brûlées sur des bûchers. Tout cela fut fait sous le prétexte hypocrite de sauver les âmes, alors qu'en réalité, l'objectif était de préserver un système fondé sur la peur, la culpabilité et l'ignorance. Cependant, la religion des dieux sombres n'a pas disparu sans laisser de traces. Elle s'est simplement tapie, se maintenant dans les religions afro-diasporiques, les cultes d'origine africaine et les traditions des peuples autochtones. Elle a survécu dans le savoir des guérisseurs, les secrets des sorciers et les prières des anciens. Elle continue de vivre en vous, même si vous n'êtes pas encore complètement éveillé. Lorsque vous rêvez d'eau profonde, de serpents ou de voix incompréhensibles, lorsque des frissons parcourent votre corps sans raison apparente, lorsque, en entrant dans certains lieux, vous ressentez un changement d'énergie, lorsque vous pleurez sans raison visible, lorsque vous ressentez le besoin de revenir à quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté, mais qui vous appelle irrésistiblement. C'est la religion des dieux sombres qui vous rappelle. C'est la spiritualité de vos ancêtres qui vous dit « Tu te souviens encore ». Si vous sentez cette connexion vivante pulser en vous, sachez que vous êtes sur le point de faire face à l'une des ruptures spirituelles les plus importantes de l'histoire de l'humanité, une fracture qui a divisé le monde en deux chemins, celui de la spiritualité ancestrale libre et celui de la religion monothéiste institutionnalisée et centralisée. La figure clé de ce bouleversement est Yahvé. Mais qui est Yahvé ? Quand son nom est-il devenu le seul nom du vrai Dieu? Pourquoi tous les autres dieux sont-ils soudainement devenus faux? Pourquoi les symboles ancestraux ont-ils été perçus comme une menace? Il est important de réaliser que même les textes les plus anciens de la tradition juive ne tentent pas de cacher ce fait, bien qu'ils aient été considérablement édités au fil du temps. Initialement, Yahvé était dépeint comme le Dieu d'Israël, un défenseur guerrier, étroitement lié au Kar. Peuple juif, et non le dirigeant de tous les peuples du monde. Ce n'est que progressivement, à mesure que la culture juive se renforçait, et que la soif de centralisation politique et religieuse augmentait, que Yahvé fut perçu comme le Dieu unique et vrai. Il ne faut pas croire que ce processus fut le résultat d'une révélation divine ou de visions angéliques. Il s'agissait plutôt d'un processus historique, social, politique et même militaire complexe. L'affirmation de l'idée de n'adorer que Yahvé s'accompagna de guerres, de destruction d'autels, d'incendies de temples et de persécution des adeptes d'autres religions. La Bible elle-même contient des témoignages de cette lutte, notamment dans de nombreux passages où les prophètes dénoncent l'idolâtrie. Mais la question se pose. Si Yahvé avait toujours été le seul Dieu, pourquoi y avait-il une si large vénération d'autres dieux? Pourquoi les prophètes devaient-ils constamment convaincre les gens d'abandonner les faux dieux? Le fait est que ces dieux, tels que Baal, Ashéra, El, Moloch et Kémosh, faisaient partie intégrante de la vie spirituelle des peuples bien avant l'établissement du monothéisme. Ces noms ne sont pas de simples inventions ou des entités démoniaques comme cela est souvent présenté. C'étaient des dieux vénérés pendant des millénaires, avec des systèmes religieux développés, des temples et des adeptes. La Bible, en substance, reflète une période de transition, une période de conflit direct entre l'ancien monde spirituel et le nouvel ordre monothéiste. Par exemple, dans le texte original de Deutéronome 32, 8, 9, avant son adaptation, il était dit que le Très-Haut avait divisé les nations selon le nombre des fils de Dieu, impliquant l'existence d'autres dieux associés à d'autres nations. Plus tard, le texte fut modifié en Fils d'Israël, effaçant la mention de la pluralité spirituelle. Ce changement subtil mais significatif révèle une tentative d'exclure toute mention selon laquelle Yahvé n'aurait pas été le seul Dieu dès le début. Un autre exemple se trouve dans le psaume 82,
où Dieu se tient au milieu d'un conseil divin, réprimandant d'autres dieux pour leur injustice. Une question légitime se pose. Qu'est-ce que ce conseil divin? S'il n'y a qu'un seul Dieu, qui sont ces autres dieux qui dialoguent avec lui? La réponse est simple. Ces textes ont été écrits à une époque où la croyance en de nombreux dieux était encore vivante, et Yahvé n'était que l'un d'entre eux, cherchant à affirmer sa domination. Mais pourquoi Yahvé a-t-il triomphé? Son offre différait des cultes ancestraux, fondés sur la connexion avec la nature, les cycles de vie et la vénération des ancêtres. Yahvé proposa une alliance exclusive, exigeant une obéissance totale et un contrôle absolu sur la morale, le corps, le destin et la foi. Il exigeait la centralisation, l'exclusivité et le culte dans un unique temple, ce qui facilitait le contrôle politique. L'avènement de Yahvé en tant que divinité unique s'accompagna de la création d'un récit présentant les croyances antérieures sous un jour négatif. Les rites de guérison traditionnels furent stigmatisés comme de la sorcellerie, les sanctuaires anciens furent détruits et les serviteurs des dieux précédents firent face à la persécution. Les femmes, détentrices de connaissances sur les herbes et les cycles lunaires, furent déclarées sorcières. Ainsi, l'héritage spirituel de peuples entiers fut réécrit par la violence religieuse. Malgré tous les efforts déployés pour éradiquer la mémoire ancestrale, elle continue de vivre aujourd'hui. Et il y a des preuves. Même si on vous a persuadé de l'existence de Yahvé seul, vous avez toujours ressenti la présence de quelque chose de plus grand. Une force plus ancienne, plus englobante et vivante, établissant une connexion sans intermédiaire, chuchotant dans les rêves, pulsant dans les rituels et s'éveillant au contact de la nature. Il est important de ne pas rejeter Yahvé, mais de réaliser qu'il n'était pas le début, mais seulement une partie d'une vaste histoire qui prend ses sources dans la spiritualité des ancêtres, les cultes des dieux anciens et la liberté spirituelle qui existait avant l'établissement des dogmes religieux. Maintenant, avec ces connaissances, certaines lignes bibliques peuvent prendre un nouveau sens. Les mentions de destruction d'idoles doivent être interprétées comme la destruction d'images sacrées d'ancêtres. Les affirmations d'une seule vraie voix ont été créées pour éliminer toutes les alternatives, et les déclarations de victoire sur les anciens dieux doivent être considérées comme une tentative d'étouffer leur mémoire, qui continue de vivre et de s'éveiller en chacun. Si cette vérité vous trouble, préparez-vous, car il ne s'agira pas d'opinion, mais de preuves. Il ne s'agira pas de théorie ou de suspicion, mais de documents, de textes sacrés et de traces réelles qui ont échappé au contrôle de ceux qui cherchaient à effacer tout ce qui existait auparavant. Malgré tous les efforts, les preuves continuent d'exister, cachées à la vue de tous, n'attendant qu'un regard éveillé capable de les voir. La Bible elle-même, le livre le plus répandu et le plus manipulé de l'histoire, contient des fragments qui témoignent ouvertement que Yahvé n'était pas le seul Dieu vénéré. Une lecture attentive peut révéler de nombreux passages où d'autres dieux sont mentionnés directement, que ce soit dans un contexte d'opposition, de dialogue ou même de reconnaissance. Par exemple, le psaume 82, souvent négligé, contient une affirmation audacieuse. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Au milieu des dieux, il rend jugement. Que signifie la présence d'un Dieu parmi d'autres dieux? Les interprétations théologiques tentent d'atténuer ce fait, affirmant que les dieux ici sont des juges humains. Cependant, une telle explication ne résiste pas à l'analyse dans le contexte original. Le texte utilise le mot Elohim, le même terme qui désigne Dieu au pluriel. Plus loin dans le texte, le Très-Haut dit « Vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Qui sont ces êtres? Pourquoi y a-t-il un passage du singulier au pluriel comme s'il existait un conseil divin? Et ce ne sont pas les seules des découvertes. Dans le livre de la Genèse 1:26 précédant la création de l'homme, le Créateur déclare « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » À nouveau le pluriel. À qui s'adresse ce « nous » ? S'il n'existait qu'un seul Dieu, pourquoi dialoguerait-il? Avec qui parlait-il? Les théologiens, comme auparavant, avancent des interprétations complexes pour éviter l'évidence.
Cependant, la véritable essence est que les textes anciens conservent encore les échos d'une spiritualité pluraliste, où une multitude de dieux coexistaient, chacun avec un rôle et un pouvoir unique, et où Yahvé n'était pas le seul souverain. Ces témoignages deviennent encore plus convaincants lors de l'étude des livres apocryphes, exclus de la Bible officielle en raison de leur incompatibilité avec le récit dominant. Des livres tels qu'Enoch, Jasher et les textes de Nag Hammadi révèlent une image complexe du monde spirituel, incluant des entités célestes conflictuelles, des dieux déchus, des hiérarchies supérieures, des dimensions cachées et des lignées divines précédant l'ère de Yahvé. Par exemple, le livre d'Enoch raconte l'histoire des veilleurs, des créatures célestes descendues sur terre et ayant transmis des connaissances interdites aux hommes, ce qui a conduit à la naissance d'une race de géants. Ce texte a été exclu car il rompait avec le discours centralisé, démontrant que la spiritualité était bien plus ancienne, complexe et multiforme qu'on ne l'admettait auparavant. Si l'on se tourne vers les textes sumériens, les plus anciens documents spirituels jamais découverts, on y trouve les noms de dieux qui ont créé l'humanité avant le déluge, instruit les rois et rivalisé entre eux pour le pouvoir sur les territoires terrestres. Des noms tels que Enki, Enlil, Anu, Ninhursag et Inanna sont omniprésents, et leurs histoires anticipent largement les récits bibliques. On a l'impression que la Bible a retravaillé des histoires plus anciennes, adaptant les mythes anciens pour un nouveau public, tout en effaçant leur origine première, surtout lorsqu'elle remontait aux profondeurs sombres du monde antique. Mais les preuves ne se trouvent pas uniquement dans les textes. L'archéologie fournit également des preuves convaincantes. Des pyramides, antérieures aux pyramides égyptiennes, ont été découvertes dans des régions comme le Soudan. Des temples, enfouis sous des couches de terre, témoignent de pratiques spirituelles antérieures à l'époque mosaïque. Des inscriptions et des statues figées de divinités féminines et solaires noires ont été méticuleusement détruites ou cachées. Des sites archéologiques en Afrique, au Moyen-Orient et même en Amérique latine présentent des motifs symboliques similaires, tels que la spirale, l'œil divin, le triangle inversé et le disque solaire ailé. Tous sont liés à des cultes spirituels ancestraux qui ont été effacés de l'histoire officielle. Cependant, des traces subsistent, car le vrai ne disparaît jamais complètement. Il se cache dans les détails, murmure derrière les textes, survit dans les rêves, les rituels populaires et les récits transmis de bouche à oreille. Il réapparaît dans les découvertes archéologiques que les grands médias s'efforcent d'ignorer. Il se trouve dans les papyrus oubliés dans les grottes, les manuscrits conservés par les moines et les inscriptions que les scientifiques s'obstinent à appeler mythes ou coïncidences. Mais en réalité, rien de tout cela n'est le fruit du hasard. On commence à comprendre que l'histoire spirituelle de l'humanité a été réécrite non pas pour révéler la vérité, mais pour en établir le contrôle. Les noms ont été changés, les origines effacées, les symboles diabolisés et la religion des dieux sombres qui inspirait la révérence, l'équilibre, la communication avec les éléments et la vénération des ancêtres a été ensevelie sous des montagnes de culpabilité, de peur et d'ignorance. Mais maintenant, ces preuves refont surface, et vous faites partie de cette révélation. L'attention n'est pas seulement attirée par un récit, mais par l'éveil de l'âme, par la prise de conscience de connaissances enfouies sous le poids du temps et des circonstances. Progressivement, une image cohérente se dessine, comme une mosaïque qui se compose de fragments. Les noms reviennent de l'oubli, les symboles réapparaissent, les souvenirs dormants s'activent. Et alors, une question légitime surgit, peut-être celle qui vous hantait depuis le début. Pour quelle raison tout cela a-t-il été effacé de la mémoire? Qui avait intérêt à détruire cette puissante spiritualité? Pourquoi la religion des dieux sombres a-t-elle subi une éradication aussi massive et impitoyable? La réponse, malgré sa simplicité, recèle un sens profond. Les raisons de ce qui s'est passé ne sont pas spirituelles, mais politiques. L'éradication de la foi noire originelle fut une stratégie méticuleusement planifiée, un calcul froid et une manipulation. Car dominer la spiritualité d'un peuple équivaut à dominer son âme, sa conscience de soi, sa vision du monde et sa volonté de résistance. Pour atteindre cet objectif, il fallait remplacer la foi indigène par une autre religion, contrôlable et centralisée, créée pour servir les intérêts des empires et des structures de pouvoir. Il convient de réfléchir.
La spiritualité originelle, comme cela a déjà été démontré, se caractérisait par la liberté. Un lien indissociable avec la nature, les cycles de vie, les ancêtres et les éléments. Il n'y avait pas un Dieu unique déterminant entièrement le destin des hommes, pas de clergé agissant comme intermédiaire entre l'humanité et le sacré, pas de vérité unique imposée de force à tous. Chaque peuple avait sa propre manière unique de communiquer avec le monde invisible. C'est précisément ce qui rendait ces cultures spirituellement souveraines, autonomes et insoumises. Imaginez maintenant l'impact que cela avait sur un empire cherchant à étendre sa domination. Un empire ayant besoin d'une pensée unique, d'une uniformité des croyances et des comportements. Que fait-on dans une telle situation? On crée une religion officielle, on affirme un Dieu unique, on écrit un livre sacré et, surtout, on déclare criminel tout ce qui existait auparavant. On ne se contente pas de proclamer une nouvelle foi, on affirme que toutes les croyances antérieures étaient le fruit du mal. C'est là que réside le coup fatal. C'est ainsi que s'est opérée la destruction de la spiritualité des dieux noirs, non seulement par la force, mais aussi par une endoctrination institutionnalisée avec la christianisation de l'Afrique. L'arrivée des colonisateurs sur le continent africain ne fut pas seulement une expansion militaire ou économique, mais un projet spirituel visant à coloniser l'âme. Les missionnaires précédant les soldats, les Bibles les armes, les prêtres et les pasteurs les généraux. Quelle était leur mission ? Convertir les païens à la nouvelle foi. Mais en pratique, cela signifiait l'éradication de l'ancienne culture spirituelle des peuples noirs et son remplacement par un modèle européen patriarcal et hiérarchique. Les religions africaines traditionnelles furent persécutées, moquées et diabolisées. Les rituels furent interdits, les tambours réduits au silence, les dieux déclarés démons. Et tout cela fut fait au nom de Dieu, mais en réalité, au nom du pouvoir. Car la spiritualité noire n'accepte pas les limitations, ne se soumet pas aux règles imposées, ne sépare pas le corps de l'esprit, le divin de l'humain, ne s'inscrit pas dans les cadres établis par ceux qui aspirent à la domination. C'est ici que le rôle du colonialisme en tant qu'instrument de destruction spirituelle se manifeste. À l'époque de l'expansion coloniale, les puissances européennes, en envahissant le continent africain, ont fait bien plus que simplement piller les richesses naturelles comme l'or, le pétrole et les diamants. Elles ont volé des âmes, effacé l'identité de peuples entiers. Des frontières artificielles ont divisé les ethnies, détruit des coutumes séculaires et imposé des langues, des mœurs et des dogmes religieux étrangers. Le christianisme, présenté comme un symbole de libération, est en réalité devenu un instrument d'asservissement. Les Africains indigènes ont été endoctrinés à croire que leur culture était perverse, leurs ancêtres voués au tourment de l'enfer, leurs dieux faux, et que le salut n'était possible qu'à travers l'acceptation de la foi européenne. Il convient de se poser la question suivante. Si les croyances traditionnelles étaient ainsi erronées, pourquoi a-t-il fallu une éradication aussi brutale ? Si les dieux anciens n'avaient aucun pouvoir, pourquoi fallait-il détruire leurs temples, anéantir les rituels, effacer les noms et les images? Si Yahvé est le seul vrai Dieu, pourquoi les colonisateurs craignaient-ils le contact avec les divinités africaines? La réponse est évidente. La spiritualité africaine portait en elle une force puissante et incontrôlable, capable d'éveiller la conscience et de libérer l'esprit. Cette force représentait une menace pour tout système fondé sur le contrôle mental. De plus, on ne peut ignorer les théories sur les manipulations spirituelles qui ont accompagné l'expansion religieuse. De nombreux chercheurs et leaders spirituels affirment qu'il ne s'agissait pas seulement d'un changement de croyance, mais d'une véritable prise de pouvoir énergétique. En forçant des millions de personnes à rompre avec leurs racines spirituelles et à accepter une divinité étrangère, les colonisateurs ont opéré un transfert d'énergie à grande échelle, modifiant les pôles de pouvoir. Imaginez des millions de personnes priant un Dieu n'appartenant pas à leur lignée spirituelle, utilisant une langue étrangère, adorant des images étrangères et rejetant l'héritage de leurs ancêtres. Cela a conduit à un blocage collectif, à une profonde désunion et à un oubli forcé. C'est ce qui explique les souffrances actuelles, les crises existentielles et l'anxiété spirituelle que ressentent de nombreuses personnes. Leurs âmes sont coupées de leur source originelle. Cependant, tout n'est pas perdu.
La mémoire revient et quiconque en prend conscience en est la preuve vivante. Si une personne sent que quelque chose ne va pas, qu'elle a été trompée, si elle commence à se souvenir de l'oublier, cela signifie que son âme s'éveille. C'est une révolution silencieuse qui se produit dans l'esprit et la conscience. Elle commence par la prise de conscience de la tromperie et le retour à ses origines. Maintenant que la raison de la dissimulation de la vérité est claire, une question importante se pose. Quel rapport tout cela a-t-il avec la vie ici et maintenant ? Il ne s'agit pas seulement d'histoires anciennes, de noms oubliés ou d'archéologie spirituelle. Il s'agit de l'âme de chaque personne, de ses recherches, de sa douleur invisible qui n'a longtemps pas trouvé d'explication et qui maintenant acquiert un nom, une origine et une direction. La destruction de la religion des dieux sombres a entraîné non seulement la ruine des temples, des mythes et des symboles, mais aussi la perte de quelque chose de bien plus important, le lien de l'homme avec son essence spirituelle. Une identité profonde s'est retrouvée fragmentée, coupée de sa lignée originelle. Ce qui a été présenté comme une foi s'est avéré être un système de croyances emprunté pour une autre réalité, destinée à d'autres corps, avec une autre expérience, une autre histoire. Paradoxe, quand cherchant à se conformer à cette foi, l'homme se heurtait inévitablement à son étrangeté. Cette inadéquation jetait un vide existentiel, un sentiment de manque constant de quelque chose d'important. Même en suivant ses ailes, il un sentiment de redistribution, de distance par rapport à Dieu qui semblait inaccessible. Le problème ne réside pas dans le manque de foi, mais dans la perte d'identité spirituelle. Et de contact direct avec le divin, d'enseigner à l'homme que Dieu se trouve loin de lui, observant de punitions, exigeant des intermédiaires et un comportement spécifique. Cela contredisait la spiritualité des ancêtres. Les dieux font preuve d'un pardon, dans le son du tambour, dans le bonheur, dans le respect vivant, dans le corps, dans le fou, dans le regard d'une femme sage. Les hommes inaccessibles d'enfants, vivaient avec les hommes. La perte n'était pas seulement historique, elle touchait l'essence même de l'être humain, se manifestant par une fatigue existentielle, des difficultés avec l'intuition, une recherche constante et l'incapacité de trouver, un désir de combler le vide par des distractions, la douleur de se prosterner devant un Dieu étranger et le sentiment de culpabilité qui en découle. C'était une spiritualité confisquée. Cependant, l'inverse est aussi possible. La réunification avec la véritable origine spirituelle. Comprendre qu'il n'est pas nécessaire de demander la permission d'accéder au divin, que les codes de la création sont inscrits dans le sang, que les chants oubliés sont gravés sur le corps, que les dieux sombres n'ont pas abandonné, mais attendaient simplement le retour de la mémoire. Avec le retour de cette mémoire, tout change. L'homme cesse de se sentir petit et de se contenter de miettes spirituelles, retrouvant un sentiment d'appartenance. La foi acquiert couleur, son et rythme, pulsant à l'unisson avec l'individu. Il commence à s'écouter, à faire confiance à ses visions, à respecter ses rêves, à honorer son corps et ses ancêtres. Au lieu de se recroqueviller devant une foi jugeante, il s'épanouit dans une spiritualité qui l'embrasse. Ce processus de retour ne se fait pas sans conflit, car l'ancien système tente de ramener l'individu au modèle précédent, l'intimidant et le persuadant de la fausseté de ce qui s'en passe. Il lui murmure des bruits, de l'hérésie et de la rébellion. Cependant, l'individu comprend maintenant que ce n'est pas une rébellion, mais un éveil, et le malaise qu'il ressent n'est pas de la culpabilité, mais l'appel de son âme à entrer chez elle. Vous devez prendre conscience de quelque chose que l'on n'enseigne pas dans les établissements d'enseignement, et que l'on ne proclame pas du haut des tribunes. Cette vérité, vous devrez la trouver par vous-même, en plongeant dans vos propres profondeurs. Et plus cette immersion est profonde, plus la prise de conscience est claire. Le déficit d'estime de soi, de confiance, de force et de clarté que vous ressentez n'est pas une défaillance personnelle, mais une conséquence directe de la perte de vos racines spirituelles. C'est pourquoi lorsque vous entendez l'appel des ancêtres, lorsque vous ressentez une vibration intérieure à la lumière des dieux sombres, des églises anciennes et des rituels oubliés, vous pourrez juste guérir sans parole. La spiritualité n'est pas une entrave ni un fardeau,
les en souvenir, une réunification avec une source de soutien intérieur. Cette réunification commence par le courage de poser des questions, de rejeter l'obsolète, de libérer de l'espace pour le nouveau, qui est en réalité ancien bien oublié. Il n'est plus nécessaire de se sentir perdu, de vivre dans l'amour, de demander la permission de ressentir le divin, car la véritable spiritualité n'exige pas la soumission, mais restitue la force perdue. Ressentez-vous cela? Reconnaissez-vous le vide dont il est en question? Sentez-vous que la réunification spirituelle peut transformer votre vie? Si tout cela éveille des sentiments profonds, il est temps de faire le pas suivant, rentrer à la maison. Non pas dans un sens physique mais spirituel, dans la demeure de l'esprit, de l'âme et des ancêtres, où les tambours ne se taisent jamais, où les noms des anciens résonnent encore, où la spiritualité n'a pas besoin d'explication, mais est vécue, ressentie et reconnue au niveau du corps et d'une mémoire qui dépasse la pensée rationnelle. Peut-être une question vous taraude-t-elle maintenant. Comment me reconnecter à cette source? Comment récupérer ce qui m'a été enlevé, mais que mon esprit reconnaît sans erreur? La réponse commence par une écoute intérieure. Avant de vous lancer dans des rituels extérieurs, il est nécessaire de faire taire les voix de la conditionnement, de la culpabilité et de la honte spirituelle qui vous ont été imposées. Sinon, vous continuerez à tenter de vous conformer à un chemin étranger à votre âme. Le retour à la source spirituelle ne commence pas par des livres, mais par le souvenir des connaissances que possédait votre lignée ancestrale. Cette sagesse n'est pas perdue, elle sommeille en vous et elle est également conservée dans le monde extérieur, dans les codes répandus dans la culture afro-diasporique. Chaque chanson, chaque danse, chaque battement de tambour, chaque vêtement, chaque herbe, chaque manifestation de foi dans le terreiro, le quilombo, les périphéries des villes, les villages urbains, tout cela contient des fragments de la spiritualité des dieux noirs qui ont survécu au temps, aux persécutions et à l'expulsion forcée. Ces fragments ont été conservés par les ancêtres, souvent en secret, pour qu'un jour, comme aujourd'hui, ils puissent être retrouvés par vous. Les rituels afro-descendants, tels que ceux du candomblé, de l'Umbanda, du Batuk, des Germas, des Sagradas, du vaudou haïtien et du vaudou africain, ne sont pas de simples folklore, mais les dernières pages vivantes d'un livre sacré que l'on a tenté de détruire. Chaque rythme de tambour appelle une énergie spécifique. Chaque chant en Yoruba, Fon, Bantu ou Kimbundu est une prière ancestrale. Chaque danse circulaire est un portail. Chaque herbe recèle l'essence d'un orisha. Chaque offrande est un geste de réunification avec le sacré naturel. Et malgré les tentatives de ridiculiser cette connaissance, elle continue d'exister, vivante et respirante de résistance. La réunification avec soi-même est indissociablement liée à la vénération des ancêtres, car c'est ce pont invisible qui permet d'acquérir la véritable sagesse spirituelle de la lignée. La vénération des ancêtres n'est pas simplement l'édification d'un autel et l'allumage d'une bougie. C'est une immersion profonde dans l'histoire de sa famille, une gratitude pour toutes les épreuves qu'ils ont traversées, une reconnaissance des mérites de ceux dont les voix ont été étouffées et une célébration de ceux qui ont réussi à survivre. C'est la prise de conscience que chaque pas de l'homme moderne porte l'empreinte de centaines, voire de milliers de vies vécues avant lui. Une telle compréhension libère du sentiment de solitude, offrant le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Les ancêtres ne sont pas un passé figé, ils sont présents ici et maintenant, imprégnant les dimensions invisibles. Le lien avec eux peut être ressenti à travers des actions simples mais riches de sens. Cela peut être une chanson que grand-mère aimait chanter, une prière inattendue adressée au ciel, la préparation d'un plat traditionnel, l'écoute attentive des sages conseils des aînés, ou même un sanglot silencieux au milieu de la nuit quand on ressent le soutien invisible des proches. C'est cela, la réunification, le retour à ses racines, la mémoire guérisseuse des générations. Dans la recherche de cette sagesse, il convient de prêter attention aux traditions, aux communautés et aux espaces spirituels où elle vit non pas sous forme de représentation folklorique, mais dans sa profondeur même. Ce sont des lieux où les traditions sont saintement respectées, où les orishas sont traités avec la déférence qui leur est due, où les signes du destin sont pris au sérieux et où les guides spirituels mènent sans restreindre la liberté.
De tels lieux existent et en y pénétrant, l'âme semble reconnaître quelque chose de familier depuis longtemps, car une parcelle de cette sagesse a toujours vécu en elle. La réunification se manifeste aussi dans les petites choses, dans la posture, dans le soin de soi, dans la capacité à vivre le moment présent, dans la confiance en sa propre intuition. Chaque mot, cela résonne en moi, est une réponse affirmative à l'appel des ancêtres. Le frisson qui parcourt le corps au son de chants anciens ou l'émotion d'un rituel qui éveille des souvenirs de quelque chose de jamais vécu consciemment, c'est l'âme qui se reconnaît. Il y a là une force immense. Cependant, le chemin de la réunification ne se fait pas sans résistance. Le système n'a aucun intérêt à l'éveil de la mémoire. Il cherche à maintenir les gens dans un état de sommeil spirituel, à les priver de leur volonté et à les faire craindre les questions. C'est pourquoi, en s'engageant sur cette voie, l'individu peut ressentir un sentiment d'aliénation, d'isolement et même de conflit avec les croyances qui l'ont accompagné toute sa vie. Mais il est important de se rappeler qu'il n'est pas. Des milliers de personnes vivent simultanément une expérience similaire participant à un mouvement collectif de retour spirituel. Ce mouvement n'a ni drapeau, ni leader, ni doctrine, mais il contient la vérité, le sang, la mémoire et le rythme des tambours. Sur ce chemin, chaque pas est important, car la réunification avec sa source spirituelle libère non seulement l'individu lui-même, mais aussi ceux qui ont vécu avant lui et ceux qui viendront après. C'est comme une lumière allumée dans un couloir sombre, reliant les générations. Et alors, tout prend sens. Les souffrances des ancêtres, le sentiment de vide intérieur, les visions incompréhensibles et la force qui a toujours été présente, mais dont la source reste inconnue. Maintenant, pouvant comprendre la nature, y avoir accès et aller de l'avant en s'appuyant sur la sagesse de la lignée. L'auteur invite les lecteurs à aborder ce processus consciemment, avec respect et amour, soulignant qu'il ne s'agit pas seulement de tendances de mode, d'esthétique ou de protestation spirituelle, mais d'une profonde guérison. Cette guérison touche l'âme, les liens ancestraux et la mémoire historique. Elle commence par cesser de fuir ses racines et s'en rapprocher, comme un retour à la maison après une longue séparation, lorsque le voyageur, rempli de révérence, les larmes aux yeux et le cœur ouvert, retrouve le lien avec ses origines.